Est-ce que lorsqu'une ville est mal gérée, à tel point que ses finances sont en perdition, est-ce qu'elle risque de se retrouver sous tutelle? Alors on peut imaginer que c'est sous tutelle de l'État français qui reprendrait d'office les rênes de la ville. Eh bien, il semblerait que oui. Et il y a une ville française importante qui... alors pour l'instant, il n'en est pas officiellement question, mais le risque existe. C'est ce que nous dit cet article de l'AFP qui nous dit dette intenable à la mairie de Bordeaux. Risque de tutelle, selon Cazenave. On nous dit l'endettement de Bordeaux qui a bondi entre 2019 et 2025 pour atteindre 413 millions d'euros représente une dette historique et intenable, a déclaré lundi Thomas Cazenave, alertant sur une possible mise sous tutelle de la municipalité. Élu en mars, le maire d'orientation politique Renaissance a sollicité un audit auprès d'un cabinet d'audit, donc, lequel a constaté un accroissement du recours à l'emprunt en 2024 et en 2025. Les élus de l'ancienne majorité écologiste, qui sont aujourd'hui donc dans l'opposition, défendent, eux, des investissements pour préparer l'avenir, notamment en termes de végétalisation et de rénovation énergétique. Alors voilà où on en est. Bon, alors ensuite, chacun défend son point de vue. Le nouveau maire dit, mais enfin, ça va pas. On a une dette abyssale, c'est irremboursable, on ne sait pas comment faire. Et puis ceux qui ont laissé cette ardoise disent mais on n'a pas le choix. Si on veut construire l'avenir, il faut s'endetter. Bon, voilà. C'est ce qu'on nous dit ici un peu plus loin dans l'article. On nous dit ces investissements n'étaient ni un luxe ni une dérive, ils étaient une nécessité, ont plaidé les conseillers municipaux d'opposition dans un communiqué fustigeant le récit d'une ville prétendument au bord du gouffre pour mieux préparer les Bordelais à une politique d'austérité. Bon, alors voilà où on en est. Alors du coup, on ne sait pas trop, est-ce qu'il y a vraiment une menace que cette ville soit mise sous tutelle? Est-ce que ça pourrait vraiment arriver? Ou est-ce que c'est agiter un chiffon rouge pour dire, oh là là, là les dépenses, c'est catastrophique, donc ben, attendez-vous les Bordelais à un sacré coup de ceinture, au niveau sans doute des impôts, de ceci ou de cela. Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer par rapport à cette situation financière, semble-t-il, dramatique et qui ne peut pas continuer, de la ville de Bordeaux? Du côté du passé, on a l'empereur. L'empereur, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est bien assis sur son trône, et puis qui, grosso modo, fait ce qu'il veut. Il plie presque les événements à sa volonté. Alors c'est un peu ce qu'on voit lorsqu'on lit le discours de ceux qui avaient le pouvoir précédemment, qui disent, alors qui n'essaient pas du tout de se défiler, mais qui disent, grosso modo, c'est normal de s'être endetté, il le fallait. Voilà. Au présent, avec cette carte sans nom, il y a une rupture très nette. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose dont c'est la fin définitive avant de passer à autre chose. D'ailleurs, la carte qui suit, la carte du monde, nous montre bien avec cette mandorle un passage d'un espace vers un autre espace, ou d'une époque vers une autre époque. Donc on a bien ici la situation résumée avec auparavant des gens qui... alors avec la carte de l'empereur, j'ai tendance à penser, c'est l'image qui me vient en tête, des gens qui se croient tout permis, sous prétexte qu'ils sont tout en haut, que c'est eux qui gèrent, eh ben on peut emprunter et puis on verra bien, grosso modo. De toute façon, c'est nous qui décidons.
Eh bien, les cartes en position favorable et défavorable sont très claires. La carte en position défavorable, c'est la carte du diable, qui nous parle de choses matérielles, en particulier financières. Alors ici, effectivement, le problème est bien financier, mais au-delà de l'argent seulement, le diable nous parle de choses qui nous engagent et qui nous lient les mains, qui nous forcent à faire quelque chose. C'est bien ce qui se passe lorsqu'on fait un emprunt. Lorsque vous empruntez de l'argent, vous avez les mains liées pour l'avenir, vous êtes obligé de le rembourser. Et même si votre situation financière n'est plus aussi florissante, l'obligation, elle reste là. Et c'est ce qui est diabolique. En fait, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, vous n'êtes plus libre. En carte favorable, la justice. Alors cette carte de la justice peut nous montrer les institutions, peut-être les institutions de la France. Et alors malheureusement pour les Bordelais, ou peut-être heureusement, je ne sais pas, ça pourrait montrer la possibilité justement d'une mise sous tutelle, ou en tout cas d'une prise de contrôle par une autorité nationale qui prendrait les commandes des finances de la ville. Ça pourrait être ça. Alors, sinon, ça pourrait être possiblement, je ne sais pas si ça peut se faire, une action en justice contre ceux qui étaient aux manettes précédemment, sur le fait qu'ils n'ont pas géré sagement les comptes de cette ville. Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, si c'est une prise de contrôle, on nous dit que ça sera pour le meilleur, puisque la carte est en position favorable. Bon, moi j'y verrais plutôt peut-être justement le respect de ce qui est défini, le respect j'allais dire, d'un cahier des charges concernant le budget. Alors peut-être pas, c'est peut-être pas dit comme ça. Je vous dirais que j'y connais rien là-dedans, dans la gestion des finances municipales. Mais en tout cas, un certain cadre disant qu'on ne peut pas emprunter plus qu'on ne peut rembourser, par exemple, ou que certains investissements, même si on a envie de les faire, doivent respecter un plafond de certaines sommes et qu'on ne peut pas engager la ville sur plus d'un certain montant, par exemple. Donc j'y verrais un cadre légal ici qui servirait à stabiliser les choses, en tout cas. Bon, les cartes du côté de l'avenir ne sont pas réjouissantes pour les Bordelais, puisqu'on voit quoi? On voit qu'avec l'arrivée du nouveau maire, on coupe net dans tout ce qui est dépenses excessives, puisque les dépenses sont supérieures aux rentrées d'argent, ça ne peut pas durer, on ne peut pas emprunter éternellement, donc ici on coupe net, et du coup on passe à autre chose, on passe à un autre mode de gestion, on passe à la gestion de l'argent de façon, comment est-ce qu'on peut faire rentrer plus d'argent et comment on peut éviter d'en faire sortir trop. Il n'y a pas 36 façons de gérer ça, il faut couper dans certaines dépenses et puis surtout malheureusement sans doute augmenter certains impôts. Et là-dessus, avec la carte du pendu, j'ai l'impression que nos pauvres Bordelais n'y pourront pas grand-chose, il va falloir qu'ils mettent la main à la poche, semble-t-il. Bon, il semble que les Bordelais ne vont pas trop apprécier cette nouvelle gestion. Avec la carte de la Maison Dieu, on a un pouvoir qui s'écroule, voire qui peut s'écrouler assez violemment. Il pourrait y avoir des attaques assez violentes. Avec le battleur, on a de la nouveauté et des nouvelles idées. Alors peut-être que dans un premier temps, on va vouloir imposer les choses en disant on augmente des taxes et des impôts, voilà, parce qu'il faut renflouer les caisses qui ont été vidées par les précédents. Ça ne va pas passer avec cette carte-là, donc du coup, avec le battleur, on invente des choses nouvelles. Des choses qui peut-être ne se sont jamais faites jusqu'à présent, ou peut-être on va tenter une autre façon de faire. C'est ce que je vois avec cette carte-là. Ok. Concernant la gestion de la ville de Bordeaux, en tout cas sa gestion financière, qui semble poser problème alors que les personnes aux manettes ont changé et les personnes qui sont maintenant découvrent, on pourrait dire, un trou abyssal, des dettes énormes et se demandent comment ils vont faire
pour résorber tout ça. Et il semble planer la menace d'une mise sous tutelle. Alors je ne sais pas si c'est exact ou pas, si ça peut se faire ou pas. J'interroge l'oracle de Lulu. Et bien voilà des cartes assez parlantes, elles aussi. On a du côté du passé la toquante. C'est par ce mot qu'on désigne parfois une pendule. Ça peut être aussi une montre, qui nous parle donc de temps et de durée. Le problème de ceux qui étaient aux manettes précédemment, c'est pas qu'ils ont fait un emprunt exceptionnel pour un projet, mais c'est que sur au moins 2 exercices consécutifs, la dette s'est alourdie. Donc, c'est pas un seul projet, mais c'est, semble-t-il, une politique générale de vivre sur l'emprunt, d'emprunter l'argent qu'on n'a pas. Au présent, on a ce clébard qui n'a pas l'air gentil du tout. Ça, c'est le nouveau pouvoir qui, face à la tentation d'emprunter, semble faire ce visage-là. Pas du tout gentil. Donc pas touche au Grisby, c'est-à-dire que on va arrêter là les frais. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La carte suivante nous le dit. On va essayer de guérir les finances qui sont mal en point avec cette carte du Toubib. Alors, ici en carte défavorable, on a la carte de la zonzon. Lorsqu'on va en zonzon, c'est qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire et c'est sanctionné par la loi. Alors, on a fait quelque chose de suffisamment grave pour finir derrière les barreaux de la zonzon. Se pourrait-il que quelqu'un de l'ancienne équipe finisse en zonzon? Il faudrait vraiment qu'ils aient fait quelque chose de gravissime. Eh bien, ça pourrait être le cas avec cette carte-là, la carte favorable ici, qui nous parle de business. Se pourrait-il que sous couvert d'investissement, eh bien, on ait fait des dépenses extravagantes profitant aux sociétés des petits copains? On voit régulièrement ça dans tout un tas de villes. Alors, c'est pas spécifique à la France ou à certains départements de France. Ça se voit partout dans le monde. Vous êtes quelqu'un qui connaît des tas d'entrepreneurs, vous êtes dans la politique, eh bien une fois élu, vous vous débrouillez pour aider vos petits copains entrepreneurs en faisant faire plein de travaux qui vont être financés bien sûr par les contribuables et qui vont aider les sociétés de vos petits copains. C'est ce que je vois avec cette carte du business ici, un business qui est en position favorable, puisque c'est tout bon, on est sûr d'être payé lorsque c'est le contribuable qui paye. Donc, et puis ces sociétés-là, en général, elles sont rarement, à moins d'avoir des liens évidents ou de faire partie peut-être du conseil municipal ou ces choses-là, mais sinon, si elles sont suffisamment détachées, eh bien c'est pas elles qu'on ira poursuivre. Donc pour elles, c'est chouette, l'argent rentre, chouette, plein de contrats payés par le contribuable. Et c'est peut-être pour cette raison que certains pourraient finir en zonzon. Alors on verra si c'est le cas ou pas. Et pour l'avenir, donc, des finances de cette ville, eh bien après la carte du Toubib, il y aura une phase donc de réparation. Il va falloir panser les plaies de cette trésorerie qui souffre. Eh bien, il semble qu'après, les choses iront mieux. On fait carrément la fête ici. On s'éclate. Bon, eh bien, ma foi, c'est tout ce qu'on souhaite aux Bordelais. On souhaite qu'ils sortiront rapidement de ces dettes qui semblent plomber la trésorerie de la ville. Il y a toujours un moment difficile, bien sûr, lorsqu'il faut mettre la main au porte-monnaie, ça n'est jamais agréable. Mais apparemment, ça va être compliqué de s'en sortir autrement. Il faut se dire que c'est un mauvais moment à passer, sans doute, pour aller vers du mieux ensuite.
On leur souhaite en tout cas. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.